pour les gens qui vivent dans la ville de Saint-Denis ou la ville de Montreuil, de prendre sa bagnole et d'avoir des gens qui viennent te faire la manche, personne n'aime ça, personne ne le supporte. Moi, je suis pas dans un truc de défense systématique des gens pauvres. Ça emmerde tout le monde qu'il y ait des pauvres qui viennent en France. Et ça emmerde tout le monde. Simplement, moi, je suis sur le truc extrêmement pragmatique. Les gens sont là, ils sont européens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe le mieux possible? Je revendique que nous sommes 4 autour de la table et qu'il y a 4 avis différents. Moi, je veux pas effectivement qu'on pense qu'il y a un camp qui pense de manière uniforme et il y en a un autre qui serait celui d'Étienne et d'Hervé. Excuse-moi, moi, les gens pauvres, ils m'ont jamais emmerdé. Moi non plus. Moi, je suis d'un milieu très populaire. Je vais pas oublier d'où je viens. Ils sont pas pauvres, ils ont Rome, ça te fait plaisir. Mais arrête. Et si tu veux qu'on t'entende, essaie d'entendre aussi un peu les arguments qu'on essaie d'indiquer. L'accueil des immigrés en France est si bon que ça. Mais arrête. L'accueil des immigrés en France. Tu fais le tour du monde. Tu vas voir si l'accueil des immigrés, il est aussi bon qu'en France, partout ailleurs. Arrête de nous faire passer pour un pays totalitaire. Arrête de faire passer. Mais non, mais attends, excuse-moi. C'est pas parce que là, en l'occurrence, on décide de pas être avocat de la cause Rome, qu'on est effectivement imbuvable, qu'on est insupportable, qu'on est inhumain. Il faut qu'on arrête avec ça. Il y a un problème de fond. Il faut le traiter. On va pas le traiter avec un pansement de bois, mais il faut arrêter les assauts. Mais c'est quoi? Alors c'est quoi le traitement? Moi j'ai fait des propositions concrètes. Je dis, essayons d'encadrer ces populations. Moi c'est la proposition que je fais. Puisqu'il y a des fonds qui ont été destinés à ça. C'est l'argent de l'Europe, et donc c'est l'argent de la France. Et cet argent n'a pas été utilisé. Il faut effectivement alors on me dit on ne peut pas les renvoyer. Je suis désolé, rien n'est inéluctable. Aujourd'hui, si on a envie, c'est à l'Europe à prendre la main réellement avec les fonds. Parce que c'est un problème qui n'est pas purement français. Et si on ne le traite pas, on va être débordé. On va plus savoir quoi en faire. Et les populations, alors pour le coup, vont se monter les unes contre les autres. Et tu vas avoir effectivement une chose plus dramatique. Faut le traiter aujourd'hui ce problème. D'accord. N'existait pas. Alors là, vous dites la même chose. Je salue Hervé qui était avec nous. Mon cher Hervé, ce n'était pas de l'aigreur ni de la méchanceté de la part de Claire. C'est simplement un ras-le-bol par rapport à une situation. C'est un vécu avec beaucoup de gens. Mais je n'admets pas qu'on me dise des choses pareilles. Ça, je ne le permettrai pas. Gilbert, bonjour. Bonjour à vous. Vous aurez le mot de la fin. Tiens, vous êtes à Marseille, gestionnaire de société dans le 11e arrondissement, c'est ça? Exactement. Alors, non, je travaille sur Aix. Oui. Et donc, j'habite dans le 11e au Caillol. Oui. Voilà. Voilà, moi je vous entends là depuis tout à l'heure. Bon, vous n'êtes pas trop d'accord sur les Roms. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous, on a une situation dans le 11e au Caillol, à Marseille. Ils ont squatté un vieux dépôt en bas des Caillols où il y a l'Emmaüs. Je crois que Karim doit bien connaître. Ouais. Et donc, il y a eu des vols. Et nous, dans notre lotissement, on a eu des vols sur les voitures. On a retrouvé de l'alu. Et la police a mis du temps après avoir eu beaucoup de plaintes au niveau de notre syndic. On a donné des plaintes, on est allé voir le maire au niveau du secteur du 12e. Et bon, il y a eu du temps avant que quelque chose soit fait. Et donc voilà, c'est pour vous dire que il faut pas s'étonner. Moi, j'entends autour de moi où je suis les gens. Bon, moi, je fais pas de politique. Je vote ni à gauche ni à droite. J'ai jamais voté, donc parce que je suis pas content avec ce qui se passe. Mais il faut pas s'étonner si les gens vont voter bientôt Front National. Hein. Avec le ras-le-bol, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. On a mal Un point technique. Le vol de métal, c'est... Attends, laisse-le terminer. Allez-y, monsieur, allez-y. Gilbert. Puisque vous avez plein de bonnes dispositions. Moi, je vois tous les soirs quand je descends de Aix, que j'arrive au carrefour de Sainte-Marthe ou à Frévalon, ils sont là, ils font la manche. Attendez, vous passez à Félix-Piat, vous sortez de l'autoroute, vous sortez à Félix-Piat, vous avez le stade de Félix-Piat-Charpentier, vous les voyez, ils ont tout mis des cabanes et tout, mais Marseille, ça devient pourri. Et c'est pour ça, Gilbert, que moi, je peux pas accepter, effectivement, qu'on laisse, effectivement, un parti politique s'emparer de la problématique, en faisant en sorte et en donnant le sentiment, que tous ceux qui n'appartiennent pas à ce parti politique que vous avez cité, que sont effectivement favorables au maintien de ce système. Je suis désolé. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a des maires de secteur à Marseille qui n'en peuvent plus, qui sont UMP, qui sont PS. Il n'y a pas d'étiquette politique. Mais que le problème soit réglé. Et encore une fois, qu'on prenne effectivement la mesure du problème et qu'on le traite, qu'on ne le déplace pas. Personne ne tente cette situation. Je remarque quand même quelque chose, c'est que depuis des mois, on en parle. On avait eu une émission ici où on avait évoqué la question des frontières intérieures, où je m'étais fait insulter. On avait évoqué également l'immobilisme du pouvoir politique détenu par Sarkozy, de l'incapacité de sa police à agir, et aujourd'hui, plusieurs mois après, avec une aggravation, le problème se repose. Alors c'est vrai, ce que Karim a dit est vrai, il n'y a pas qu'un seul parti politique en France qui dénonce cette situation, il y a des élus PS qui l'ont dit, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais quand même, depuis le temps qu'on en parle entre nous, tu crois pas qu'on aurait pu poser au moins sur le plan européen la question des subventions et demander une commission d'enquête? Il y a beaucoup de 10h45, 11h moins le quart, vous êtes sur RMC.